Bonjour frères et sœurs, donc nous faisons une pause aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé hier, dans notre commentaire de Jean 19, pour nous concentrer un tout petit peu maintenant, surtout au lendemain de la fête du Saint-Sacrement, sur le début du chapitre 13 de Saint Jean, que je vous lis. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. C'est ça qui est très important, cette introduction. Il nous aima jusqu'à la fin. On pourrait traduire jusqu'à l'extrême. Et là se manifeste de façon très sobre cet amour jusqu'à la fin ou jusqu'à l'extrême par lequel il va se livrer jusqu'à se faire nourriture pour nous, nourriture et boisson, dans l'Eucharistie. Et c'est de fait, même si Jean lui-même n'en parle pas à ce moment-là, au cours de ce repas, qu'il va instituer l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie. Donc cet amour jusqu'à la fin par lequel il se livre dans l'Eucharistie. Et c'est aussi au cours de ce moment-là que Jean, le disciple bien-aimé, va reposer sur le cœur de Jésus. Et en quelque sorte, en percevant les battements de ce cœur, sonder le mystère indicible du cœur de Jésus, du cœur du Verbe qui s'est fait chair. De fait, c'est là que Jean va faire une découverte qui va le bouleverser. Peut-être que jusque-là, Jean était, avec les autres disciples, fasciné par la puissance de Jésus, les miracles qu'il a faits, en particulier la résurrection de Lazare, qui est un miracle énorme. Et il n'y a que Jean qui en parle, donc il y était, il en était témoin. Il a pu être fasciné par les enseignements de Jésus. Mais là, il fait une découverte nouvelle. En étant tout proche de Jésus et en ayant perçu que Jésus, à un moment donné, est bouleversé, parce que ça, on le lit au chapitre 21 du chapitre 13, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et donc, Jean, qui était tout proche du cœur de Jésus, a dû percevoir ce trouble, ce bouleversement, jusqu'au plus profond des entrailles de Jésus. Et alors il a compris que celui jusqu'ici qu'il admirait et qu'il entrevoyait peut-être un peu confusément comme le Fils de Dieu, comme le Messie d'Israël, comme le roi d'Israël, est en même temps vulnérable, comme l'agneau qui va être immolé dans quelques heures. C'est peut-être cette découverte qu'il fait là, à ce moment-là, et qui lui permet de rester jusqu'au pied de la croix, pour ne pas quitter Jésus. Il est le premier consolateur. Nous savons que dans le message de Père Monial, Marguerite Marie reçoit la mission de consoler le cœur de Jésus face à toutes les ingratitudes. Eh bien, nous avons dans ce épisode du chapitre 13 les deux pôles, si vous voulez, le summum de l'ingratitude et la première consolation. Le summum de l'ingratitude, évidemment, c'est la trahison de Judas, mais Jean qui demeure près de Jésus, jusque le lendemain encore auprès de la croix, est celui qui demeure, qui est l'ami qui console. Voilà, on a fait une toute petite incursion dans ce chapitre 13 pour bien percevoir l'importance de ce que Jean découvre la veille de sa présence au Golgotha, où il va voir le transpercement. Nous nous retrouverons donc demain et nous reprenons demain Jean 19 avec le commentaire de la deuxième citation. À demain.